30 000. Je sais même que c'est un excédent pour la France. Essentiellement des PME. Si Ouais. demain il y a une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord, c'est une catastrophe pour ces entreprises françaises. Mais il y aura un accord. Et ça, vous qui défendiez le Brexit, vous ne l'avez pas dit non plus. Vous savez pourquoi il y aura un accord ? Parce que le Royaume-Uni est l'un des seuls excédents commerciaux pour la France. C'est aussi un excédent commercial pour l'Allemagne. On n'en a pas beaucoup des excédents, on est en déficit partout. Là, c'est un des seuls. Donc on va pas se tirer une balle dans le pied. Bien sûr qu'il y aura un accord. Là, on fait peur aux gens, notamment dans la perspective des élections européennes en disant « Attention, regardez, ne faites pas comme eux parce que ça va se passer mal. » Sauf que ça se passe bien. C'est donc un mensonge, qu'il y aura évidemment un accord. Et je vais vous dire, le Royaume-Uni va retrouver quelque chose de plus précieux que tout, sa liberté et son indépendance. Ça veut dire que si lui demain, il veut interdire les pesticides, comme moi je souhaite le faire, parce que moi je veux en 5 ans une agriculture sans aucun pesticide. Je parle pas que du glyphosate. Plus aucun pesticide dans les sols français en 5 ans. C'est faisable. J'ai fait une grande conférence avec des spécialistes du sujet cette semaine. Ils nous ont expliqué que c'était parfaitement faisable sans dégrader du tout la productivité de l'agriculture française. Eh ben, eux, le Royaume-Uni, ils auront le droit de le faire demain, parce qu'ils seront libres, indépendants, souverains. Nous, on devra toujours demander l'autorisation à la Commission de Bruxelles sur ce sujet, mais aussi sur les frontières, sur les migrants, sur l'industrie. On parlait tout à l'heure de Vallourec. Sur tous les sujets, on doit demander l'autorisation. Et souvent, on nous dit non, parce que cette Commission européenne, elle est soumise au lobby. Et ces lobbies chimiques, ces lobbies financiers, ces lobbies bancaires ne travaillent pas pour les peuples, ils travaillent contre eux et contre l'intérêt général.